Ah ben, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Académie en évolution. Je me nomme Stéphane Ruet, oui, je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Je fais juste vérifier si je suis branché. Mon cœur, est-ce qu'on est branché? Pardon? Oui, super. On l'est, on est là avec vous le matin. Yeah! Alors, je laisse les gens se connecter vu que les lives fonctionnent de cette façon-là. Bonjour Caroline, bienvenue. Je ne vous vois pas beaucoup le matin, mais ça va se connecter, ça sera pas long. Bonjour Aline, bienvenue. Euh, Merci Caroline. Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier qu'on parle de trahison. Oh, que ça va brasser le matin. La trahison, mes amours. Alors, je laisse encore quelques instants. Bon matin. Bonjour Diane, bonjour Aline, bonjour Nicole, bienvenue. Il y a du monde qui commence à se connecter que je ne vois pas. Faites un petit coucou si vous avez la chance. Bonjour Jeanne Mance, bienvenue. Euh, alors, on est un lundi matin, c'est l'automne solide. Alors, trahison, mes amours. Quand on parle de trahison, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je me suis trahi longtemps. Je me suis trahi en ne me faisant pas confiance. Je me suis trahi en ne m'écoutant pas. Je me suis trahi en ne me choisissant pas. Je me suis trahi de tout bord, tout côté dans le passé. C'est assez fou quand on se trahit à quel point que la vie va nous trahir sur tous les bords, tous les côtés aussi. Les gens qu'on aime nous trahissent, et etc. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer ça matin. Vous allez voir, c'est d'une simplicité, mes amours. De un, la trahison, si on regarde le dictionnaire, c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à soi-même. Quand on cesse d'être fidèle à soi, quand on cesse de croire en soi, automatiquement, on est dans la trahison. Et là, c'est vraiment drôle parce que, drôle, c'est une façon de parler, mais le retour de la vie est tellement du tac au tac là-dedans. C'est-à-dire que aussitôt que vous allez vous trahir en ne vous écoutant pas, les gens vont se mettre à ne pas vous écouter. Et là, tu te dis, hey, on Caroline, les gens m'écoutent pas, je comprends pas. Et là, à force de, on continue vers la trahison. OK? Et ça, c'est important matin de faire un point là-dessus. Donc, d'ailleurs, quand on parle de trahison, c'est une blessure qui arrive on a entre 2 et 4 ans à peu près, là où est-ce qu'on découvre notre sexualité. C'est-à-dire qu'on découvre qu'on est soit un garçon ou une fille, puis, et en général, la trahison vient du parent du sexe opposé. Ça veut dire que on doit comprendre que le concept d'Édipe, les psychologues s'en servent beaucoup de ça parce que c'est un concept qui est de balancier, dans le fond. C'est normal. Là. Je veux dire, l'enfant jeune cherche à plaire, ça c'est certain, parce qu'il veut être aimé puis être reconnu. Et en voulant plaire, automatiquement, il cherche le sexe opposé pour voir quelle est sa place dans tout ça. Et à partir de là, quand il se sent trahi par le parent du sexe opposé pour X raisons, mais on va se comprendre que ça part toujours de nous. On se comprend là-dessus. Par contre, quand on est enfant, on est certain que c'est l'autre, c'est pas nous. Hein? On peut pas se faire du mal. On pense tout le temps ça comme ça. Hein? C'est fou comment que l'enfant a sa perception des choses face à l'adulte responsable. Et à partir de là, on va se comprendre aussi que la trahison, c'est plus ou moins se faire confiance. Souvent, je reçois des gens dans mes bureaux. Dans le temps, c'était dans mes bureaux. Aujourd'hui, c'est en vidéoconférence où ce que le monde va dire mon mari ou ma femme m'a trahi. Puis je dis les deux, hein, parce que les deux trahissent. J'en vois les deux sexes là, qui vont
tromper leur conjointe. Et là, je fais un hold. Je vais dire, oh, attends un peu, là, on va prendre un instant, puis on va regarder ça un peu plus large que ta vision en ce moment très, très arrêtée sur il t'a ou elle t'a trahi. OK? Et là, on va regarder la scène et on va se mettre à regarder où est-ce que, en tant que personne trahie, où est-ce que toi, tu t'es trahi. Et je vous donne un exemple concret. La femme trouve son mari avec sa meilleure amie dans son lit. Et là, je ris parce que c'est en plus dans son lit. C'est quelque chose, mais bon. Et là, je me suis fait trahir, c'est épouvantable. Puis là, je me suis mis à regarder avec elle où est-ce qu'elle s'était trahie. Et finalement, ben, elle s'est aperçue que ça a été du métro boulot dodo. Elle s'est aperçue que ils ne faisaient plus rien ensemble. Elle s'est aperçue que finalement, il n'y avait plus de qualité de vie ensemble, et etc. Donc, à quelque part, ils se sont perdus toutes les deux et ils n'étaient plus en relation. Être en relation, mes amours, c'est plus que d'habiter ensemble. Là. On va se comprendre. Là. On n'est pas juste des colocs, là. On habite ensemble. Donc, on a une relation de couple. Et une relation, ben, ça veut dire aussi que on donne du temps au couple. Si on donne juste du temps au travail, puis on donne juste du temps à l'entretien de la maison, puis on donne juste du temps aux enfants, mais on s'en donne plus en tant que couple, ben, quand le couple n'existe plus, il n'y a plus de famille. Et quand il n'y a plus de famille, mais il n'y a plus d'environnement, etc. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je tente de dire à matin. Dans le sens que, à la seconde où est-ce qu'on se met à s'oublier, quand on se met à ne plus être en couple, quand on ne s'embrasse plus, quand on ne se touche plus, quand on ne se donne plus d'attention, quand on n'a plus de sexualité, quand on n'a plus de relation égale à égale, on n'est plus en couple. Et à partir de là, ben, ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'ils ne se touchaient plus. Et là, tu me dis qu'il t'a trahi avec la voisine. OK, oui, c'est vrai, il t'a trahi avec la voisine, mais vous vous êtes trahi bien avant ça. Et à partir de là, une personne, un humain a besoin, je ne sais pas si vous savez, mais la femme a besoin de se sentir touchée 12 fois par jour. L'homme, 3, c'est 3, mais ça empêche que c'est 3 pareil. OK? Et quand en tant que femme, quand vous ne recevez plus les bras de votre homme pour vous sentir en sécurité, quand vous n'êtes plus caressé, hein? Vous avez 60 000 senseurs de plus au niveau de la peau que nous autres les hommes, quand vous ne recevez plus de petits mots doux, quand vous ne recevez plus de câlins, ben, votre sexualité souvent se referme comme une huître parce que vous n'avez pas besoin. Si les 4 premiers facteurs, donc se sentir prise dans les bras de son homme pour pouvoir s'abandonner, les caresses, les câlins et les petits mots doux, quand ça n'existe plus, ça n'a pas de sens pour la femme. L'homme, c'est bien différent. C'est biologique. Il y a un stress émotionnel de transmettre nos génétiques. Donc, dans le fond, pour les 5 points de l'homme, il y a le sexe, le sexe, le sexe, le sexe et le sexe. Pas compliqué. Mais bon, faut comprendre l'aspect trahison dans tout ça. Si on se trahit nous-mêmes, c'est clair, net et précis qu'on va être trahi, pas nécessairement par notre conjointe, ça peut être par la vie en général, on va se comprendre là-dessus. Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend que d'être fidèle à soi, ça voudrait dire quoi? Ben, être fidèle à soi, ça veut dire d'être capable de demander à notre partenaire du temps. En fin de semaine, j'ai demandé à Cindy qu'on puisse souper ensemble, juste toutes les deux, pour renouer avec le couple. Parce que quand il y a des enfants dans une maison, on n'a pas toujours le temps de se retrouver. Donc, je l'ai demandé pourquoi? C'est parce que j'avais besoin d'un temps avec ma femme.
Donc, automatiquement, c'est ça, être fidèle à soi. Quand ça goûte bon, je le fais. Quand ça goûte pas bon, je le fais pas. C'est ça, être fidèle à soi. Et être loyal aussi, ça voudrait dire aussi que je tiens à mes valeurs. Je suis loyal envers mes valeurs. Je suis un homme fidèle. Pourquoi? Parce que je trouve que l'infidélité, ça commence par soi. C'est-à-dire que si je suis infidèle, ben, je me respecte pas moi. Donc, si je n'aime plus ma femme, je vais lui dire, au lieu de rester dedans. Parce que ça ne sert à rien de rester dans une relation qui est déjà morte, mes amours. Vous faites juste traîner un gros boulet. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, écrivez-le. Bonjour Marcel. Moi, Marcel, je suis de plus en plus fidèle et loyal. Moi, Christina, je suis de plus en plus fidèle et loyal. Moi, Carole, je suis de plus en plus loyal et fidèle, ou fidèle et loyal. Moi, Bénédicte, je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. Moi, Sonia, écrivez-le. Vous allez voir que d'être de plus en plus loyal et fidèle nous apporte à nous-mêmes une clarté. On voit clair dans ce temps-là parce que on n'est pas en train d'essayer de ratourer ou essayer de se faufiler ou essayer de se sauver d'une situation qui a été créée de toutes pièces par vous-même. Vous êtes les acteurs de votre propre trahison. Moi, Christina, je suis de plus en plus fidèle et loyale envers moi-même. Oui, moi, Cyriane, bravo. Moi, Nicole, bravo. Je suis de plus en plus loyale et fidèle envers moi-même. Bravo, Pascal. Moi, je suis de plus en plus loyale et fidèle. Bravo, Marcel. Voyez-vous à quel point que quand on se prend un point de départ d'être loyal et fidèle envers nous-mêmes, pourquoi on se ferait trahir à ce moment-là? Il n'y a plus de raison de trahison. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vous donne un exemple de trahison. Hier, ma femme, excusez, elle vient me faire une blague sur mon ventre. Puis je ne l'ai pas pris. Mais elle voulait juste rire. Puis moi, j'étais pas. Je me suis trahi. J'ai pas bien écouté. J'étais frustré de sa remarque. Puis pourtant, c'est vrai que c'était drôle. Mais bon, je me suis trahi en ne m'écoutant pas, ou je me suis trahi en me fâchant sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc, j'ai décidé de lui dire, tu as raison, je te demande pardon pour mon comportement. Puis de l'autre côté, elle a été dure avec elle parce que ça a été plus dur pour elle de me pardonner. Je ne sais même pas, tu l'as-tu fait, mon amour? Oui. Ah, c'est cool, elle m'a pardonné. Hey, bravo Marie-Claude. Bravo à tous ceux qui l'écrivent vraiment parce que à partir de maintenant, l'idée, c'est d'être de plus en plus fidèle et loyal envers vous pour que la vie, le monde, les gens, les situations, les patrons, peu importe, soient de plus en plus loyal et fidèles envers vous. Bravo Caroline, bravo. Yeah! Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, on va transformer ça. Maintenant, revenons à quand on était jeune face à maman ou à papa. OK? On se comprend là. On se comprend. Tous ceux qui me connaissent, ils vont comprendre mon langage. Où est-ce qu'on va dire je cherche de l'amour et de la reconnaissance envers maman et papa pour ma survie. C'est-à-dire que c'est normal, là. Je veux dire, quand on est jeune, on cherche pour survivre. On cherche de l'amour et de la reconnaissance. Pourquoi? Bien, c'est assez simple. La journée où est-ce qu'on a rendu un petit service et que maman et papa nous ont dit « Wow, bravo, bravo, bravo Stéphane, t'es donc bien bon, t'es donc bien beau, on t'aime. Oh, je viens de créer ma survie. Bonjour Diane. Et à partir du moment où est-ce que je crée ma survie, je ne suis plus en vie. À la seconde où est-ce que je crée ma survie, je ne suis plus en vie, je suis dans ma survie. Et là, il faut comprendre que la survie, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que dans mon inconscient, je vais tricoter, serrer une façon de survivre pour en arriver à pallier à ma vie. Je ne vis pas, je survis. On va se comprendre que quand on rend des services, puis on est jeune, puis qu'on reçoit de l'amour et de la reconnaissance à l'extérieur, ils viennent de m'indiquer dans mon fort intérieur
que la reconnaissance et l'amour doivent venir absolument de l'extérieur. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, tant aussi longtemps qu'on ne se responsabilisera pas sur l'amour et la reconnaissance, on va la chercher à l'extérieur. Bon, ça nous fait faire quoi? Ça nous emmène dans un comportement ou le masque qui appelle le contrôlant. Ben oui, je vais contrôler. Pourquoi? Parce que être fidèle et loyal veut dire être responsable. Je me responsabilise. C'est-à-dire que si je me mets à coucher avec toutes les femmes qui existent, je pense pas que ça serait un acte responsable. Moi, je pense que c'est plus un acte d'adolescent. Donc, l'adolescent qui se cherche dans sa reconnaissance, il cherche à être reconnu de quelqu'un, quelque chose ou une situation. Donc, on n'est plus dans le moment présent, dans la vie, on est dans la survie, on va se comprendre là-dessus. Donc, à partir du moment où est-ce que, en tant qu'enfant, on cherche de l'amour et de la reconnaissance, on crée dans notre inconscient. L'inconscient, c'est le centre de la matérialisation, mes amours. L'inconscient crée ce que le conscient veut. Le conscient gère l'inconscient. OK? Donc, comment on change notre inconscient? Comment on change notre instinct de survie ou notre état de survie pour devenir en vie? Et c'est là que tout se joue parce que à la seconde où est-ce que je fais une action consciente assez longtemps pour qu'elle devienne inconsciente, l'inconscient va créer votre style de vie. L'inconscient va créer ce que vous voulez. Donc, je vous donne un exemple. Sourire. Quand j'ai commencé à sourire à la vie, à force de le faire consciemment, même si au début, je vais dire comme ma femme dit, avoir un sourire d'une face de tête à claque, au début, on le fait, c'est dur, c'est pas facile parce qu'on ne voit pas de retour. C'est ingrat au début de le faire. Mais à force de le faire consciemment, avec un sourire, hop, tout d'un coup, on s'aperçoit que quelqu'un, un inconnu par rapport, nous sourit. On s'aperçoit que la lumière du soleil est plus brillante. On s'aperçoit que, tiens donc, on crée dans nos hormones, dans nos glandes, on crée une dopamine, une endorphine, on crée quelque chose de joyeux, on revient de loin et on est de plus en plus lumière. Pourquoi? Simplement parce que consciemment, on a fait un mouvement conscient, même si ça n'avait pas de sens au début, et le mouvement conscient est devenu inconscient. Mais c'est la même chose pour le négatif. Quand on se trahit inconsciemment, au début, on peut le faire consciemment. C'est-à-dire que on va juger quelqu'un consciemment, mettons. Ben, si tu te trahis toi-même quand tu juges quelqu'un parce que tu te juges toi à travers l'autre. Là, tu trahis l'autre. Tu juges l'autre, tu juges l'autre. Là, ça devient tellement... Tu le fais tellement consciemment longtemps que ça devient inconscient à un moment donné. Et là, quand c'est inconscient, c'est un peu comme quand tu pars un ordinateur. Hein? Il va prendre la mémoire vive, il va le ramener à la surface, et puis là, ben, il va se cadrer sur les paramètres que tu lui as donnés. Ben, c'est la même chose quand on se réveille le matin et qu'on est très, très branché sur l'inconscient. L'inconscient va nous emmener dans un instinct de survie. Automatiquement, on va refaire toujours les mêmes choses au même moment parce que notre survie en dépend. Et à la seconde où est-ce qu'on tente, je dis tenter parce que c'est pas du premier coup qu'on va y arriver, mais à force d'être de plus en plus loyal et fidèle envers nous-mêmes, tout d'un coup, la vie devient plus loyale et fidèle envers moi. Les gens deviennent de plus en plus fidèles et loyaux envers moi. Les situations, pareil. Et là, je le vois, je l'entends, je le ressens, je le goûte, je le touche avec mes sens parce que dans mon moment présent, je ne suis plus dans un instinct de survie, je suis en vie. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses, mes amours, dans la vie, ça. À la seconde où est-ce qu'on décide de vivre au lieu de survivre, wow! Alors, la trahison, ça peut être à travers des petits détails.
à chaque fois, excusez-moi, à chaque fois que je vais juger quelqu'un, je me trahis, tout simplement. À chaque fois que, je sais pas, j'ai pas plein d'exemples, mais l'idée est que, est-ce que ça goûte bon pour moi? Est-ce que je m'aime si je fais ça? C'est toutes des questions que j'ai été obligé de me poser dans mes départs quand j'ai commencé à arrêter de me trahir, quand j'ai arrêté de m'abandonner, arrêté de me rejeter, arrêté d'être injuste avec moi, arrêté de m'humilier en me traitant de toutes sortes de noms. D'ailleurs, j'ai recommencé à m'humilier en disant « Ah, c'est stupide ça ». J'ai recommencé à me traiter comme ça. Et automatiquement, ben, les gens, les situations, des choses ont le pouvoir de me traiter comme ça parce que j'ouvre une porte. Est-ce que vous me comprenez? Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent à quel point nous sommes notre propre point de départ dans tout. C'est-à-dire que si j'ai vécu une vie de merde, ben, parce que je me suis traité comme de la merde longtemps. Si je vis une vie chaleureuse, c'est parce que j'ai été chaleureux envers moi-même. Hein? Comment tu veux ouvrir tes bras à quelqu'un puis d'être chaleureux envers quelqu'un si tu ne l'aimes même pas envers toi-même? C'est impossible. Faites-moi un petit puits de petit cœur, s'il vous plaît, parce qu'on en est là. On rejoint le cœur. D'ailleurs, Steve Jobs, il disait... Quand tu touches le cœur des gens, tout devient illimité. Puis c'est vrai que quand on rouvre nos bras à notre enfant, puis qu'on l'accueille, puis qu'on la serre dans nos bras, ou qu'on le serre dans nos bras, mais qu'on n'est même pas capable de s'aimer soi-même, on voit bien que l'enfant ne reste pas longtemps dans nos bras. On voit bien que la transmission n'est pas nécessairement là. Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de travailler sur nous? Ça vaut-il la peine de travailler sur l'amour de soi? Ben oui, c'est la base. Si je m'aime à 23%, puis que j'émane 23%, je ne recevrai pas 24, je vais recevoir 23. Donc, je vais toujours être en manque, je vais toujours avoir un doute, je vais toujours être malaisant dans une relation parce que j'aurais pas cette flot-là d'amour continu, j'aurais pas ce flot-là d'amour. Le retour là, qu'on ressent, là, il est important. Mais pour pouvoir ressentir un retour, il faut toujours bien commencer par nous-mêmes. OK, c'est un travail ingrat de travailler sur nous sur le départ. Parce que dans le départ, on ne sent pas vraiment de retour. Mais je vous promets une chose, puis je peux vous le promettre noir sur blanc à n'importe qui, là. À la seconde où est-ce qu'on se met à s'aimer assez pour voir nos trahisons, pour voir notre abandon, pour voir notre rejet, pour voir l'injustice, à quel point que c'est nous qui l'émanons, pour voir à quel point l'humiliation part de nous, à la seconde où est-ce qu'on accueille ces blessures-là qui viennent depuis avant notre naissance, et on les a tous, mes amours. Tu sais, on a beau dire, ah, tu as telle blessure, mais c'est celles qui sont là présentement, mais on les a tous eues à les confronter. C'est ça la vie. C'est de les accueillir, c'est de les aimer, ces blessures-là, parce qu'elles partent de nous. Ça veut dire, aimer une blessure, ça veut dire toujours bien de m'aimer assez pour comprendre que c'est moi qui m'a abandonné, c'est moi qui m'a rejeté. Je me suis tellement rejeté longtemps parce que je croyais que mon père me rejetait. Pas imbécile, ça, avec un peu. Oui. À partir de là, je me suis pardonné d'avoir été imbécile. Vous pouvez l'écrire. Je me pardonne d'avoir été imbécile parce qu'on est souvent dans l'inconscience. On est imbécile. On croit que l'autre peut être responsable de moi totalement et entièrement. Mais non! On est Dieu. On est Dieu pour nous, pas pour les autres. OK? Alors, la trahison, on peut l'écrire. J'en ai fini avec la trahison. Hein? Moi, Marie-Pierre, bonjour Marie-Pierre, j'en ai fini avec la trahison. Moi, Lorraine, j'en ai fini avec la trahison. Moi, Christina, j'en ai fini avec la trahison. Moi, Rosemary, j'en ai fini avec la trahison. Moi, Pierre, j'en ai fini avec la trahison. Moi, Caroline, écrivez-le. Moi, Mulan, moi, Aline, etc.
écrivez-le. Moi, j'en ai fini avec la trahison. C'est terminé, c'est fini. On ne peut plus se sentir trahi d'une façon ou d'une autre parce qu'on sait très bien que dans la loi du retour, si je reçois une trahison, c'est parce que je me suis simplement trahi. Donc, c'est ma capacité de me pardonner ou de me pratiquer consciemment à me pardonner pour que ça devienne un acte inconscient. Si je me pardonne assez longtemps et assez souvent, ça va devenir dans l'inconscient. Et ce qui est excessivement heureux que ça devienne inconscient, c'est que c'est le centre de la matérialisation. Lui, c'est le centre des désirs. Lui, c'est le centre de la matérialisation. Et c'est lui qui gère, lui, et non pas l'inverse. Donc, si vous faites une action inconsciente, puis que vous voulez en être conscient, ramenez-le dans la conscience, c'est tout. Alors, bravo pour tous ceux. Hey, Diane, bravo. Yeah! Bravo, Christina. Bravo, Nicole. Bravo, Lorraine. Bravo, Mulan. Laurence, pardon. Bravo, Diane. Yeah! Superbe. Alors, à partir de là, on a compris. OK? On a compris que la trahison nous a servi quand on était jeune. Bravo, Rosemary. Elle nous a servi quand on était jeune pour comprendre notre instinct de survie. Parce que sans instinct de survie, on ne pourrait pas apprendre à vivre. Sans instinct de survie, on ne pourrait pas apprendre à vivre. Et voilà. OK? Alors, je remercie mon sponsor Sharpie. Non, non. C'est une blague. Ah ben, on va faire nos phrases, mes amours, pour mettre fin à la trahison. Vous êtes d'accord? Alors, moi, votre nom, je m'aide de plus en plus. Ben oui, hein? Ça sort comme ça. Moi, votre nom, je m'encourage de plus en plus consciemment, ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Donc, le faire consciemment pour que ça devienne inconscient, ça vient faire des mises à jour en nous qui est beaucoup plus facile à vivre après. Moi, votre nom, je me dresse et je me relève à ma pleine hauteur. Je ne suis plus victime. Je suis Dieu pour moi. Moi, votre nom, je m'énergise de plus en plus. Moi, votre nom, je suis de plus en plus égal à moi-même. On va le dire aussi, celle-là. Moi, votre nom, comme vous avez écrit, je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. Bravo, Jeanne Mance. Moi, votre nom, je suis de plus en plus... Excusez-moi, pardon, on recommence. Moi, votre nom, je me fais de plus en plus confiance. Yeah! C'est donc bien super, ça. Alors, là-dessus... on va vous annoncer bientôt une bonne nouvelle à propos de la boussole, mes amours. On est en train de mettre des choses en place, Cindy et moi, pour qu'on puisse vous accueillir à travers la boussole. La boussole qui va représenter environ 127 réponses sur toutes les sphères de votre vie. Donc, on va aller fouiller, mais fouiller solidement dans tout ce qui se passe dans votre énergie pour pouvoir vous guider à travers la boussole. Et ça va venir avec... du coaching, tout ça, dans le sens que c'est un suivi qu'on fait avec la boussole pour s'assurer que chaque point qui ne fonctionne pas, qu'on puisse le régler. Alors, c'est le nouveau petit bébé qui s'en vient. Alors, on vous souhaite une magnifique et belle journée. Puis, je vous embrasse tous autant que vous êtes, parce que vous êtes tous terriblement beaux. Bye bye. Attention à vous autres. Bonne journée.